Je me suis dit, mon Dieu, on est assis sur quelque chose de gros. Et j'arrivais pas à y croire que ça n'existait pas en fait. L'idée est née dans un startup studio qui s'appelle eFounders. On avait une vision, mais on n'avait pas encore d'équipe. Je fais partie de ces gens assez emmerdants qui passent leur temps à appeler les services clients parce qu'il y a un problème. Et je suis rarement satisfait des services clients. Puis à un moment, on s'est retrouvés à 4. On venait tous un peu de background assez différents. Il y a eu tout de suite un fit entre nous. Je me suis dit, en fait, il y a moyen de redéfinir ce que c'est qu'un opérateur pour les entreprises. Aircall, c'est un logiciel qui permet aux équipes support, aux équipes commerciales, de gérer leur communication téléphonique. Les solutions traditionnelles, c'est plusieurs mois de mise en place, c'est des prix exorbitants. Et nous, on enlève tout ça, c'est un coût qui est par utilisateur et par mois. Tout ce que vous avez besoin avec Aircall, c'est d'un ordinateur et une connexion Internet. On avait un produit et on commençait à sentir qu'il y avait une certaine traction et que le produit était vendable. Au début, on fait du software, donc il y a énormément de tests. C'est quand nos premiers clients, on leur vendait finalement un concept, on leur dit vous allez voir, ça se met en place, c'est exceptionnel. Et le mec dit, les gars, ça ne fonctionne pas. Il y a des moments où on était découragés, on disait mais est-ce qu'on va y arriver? Et puis il y a un moment où à force de travail, à force d'itération, on a réussi à régler tous ces problèmes. Si on veut être ambitieux, il faut qu'on soit confronté au marché le plus exigeant, qui est San Francisco et la Silicon Valley. Le marché américain, il faut que ça fonctionne parfaitement, il faut que tu répondes à un besoin. Sinon, ils ne te prendront pas, ils ne te considéreront même pas. On a postulé à 3 accélérateurs. On a été pris chez 500 Startups. Ça nous a vraiment apporté de l'ambition. C'est-à-dire l'idée de se dire, on peut vraiment aller très vite et aller très loin. La clé du succès, ce sera de savoir si on est capable de tenir ensemble tous les 4. Et donc si on peut vivre ensemble, on peut bosser ensemble, même dans les coups durs, quoi. On était nous avec nos petits produits, 4 petits Frenchies qui débarquaient là-bas. Ça a été un moment exceptionnel en fait pour nous. On a vécu 4 mois ensemble, c'est-à-dire qu'on se levait le matin en caleçon et puis on se retrouvait le matin, quoi. On a bossé comme des ânes. En tout cas, les 2 premiers mois, on bossait 7 jours sur 7, ce qui est beaucoup en fait. On ne s'est pas attendu en fait à cette croissance. C'est-à-dire que quand on était chez 500, on arrivait, on faisait du chiffre d'affaires, on avait une petite croissance de 5-10% par semaine. Et donc on s'est dit, waouh, en travaillant beaucoup, le produit a de la accroche quand même. Psychologiquement, c'est énorme et je pense que la création d'une start-up, c'est avant tout psychologique. C'est est-ce qu'on va y arriver? On se pose toujours la question, est-ce qu'on va y arriver? Et là, tout a commencé. C'est-à-dire que les chiffres d'affaires ont commencé à décoller. Il y a un côté où tout est possible, quoi. Et donc en travaillant, on arrive à faire quelque chose. Et parce qu'on est dans un environnement où de toute façon, il n'y a que des entrepreneurs, la plupart sont très très successful. On avait des mentors mais exceptionnels, des mecs qui avaient créé des boîtes qui aujourd'hui pèsent $1 milliard, qui les avaient créées en l'espace de 3 ans. Et c'est vrai que quand ces personnes te conseillent, tu as juste l'impression d'être nul dans ce que tu fais. Donc il faut que tu apprennes, quoi. Et tu dois apprendre vite. Il y a quand même une idée de se dire, il faut qu'on soit dans l'urgence. En fait, à ce moment-là, c'est quelqu'un nous a tendu la main et nous a dit vous allez y arriver. Mais je vous emmène au prochain étage et il y en a encore une centaine à grimper, quoi.